Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zechono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Chayesara. Cette Haftara est tirée du livre de Melachim Aleph, du premier livre des rois, Perek Aleph, premier chapitre, Pasuk He, verset 5. Donc nous avons vu dans notre cours précédent que David Ameler est âgé de 70 ans, il est très fatigué, il a froid, on est obligé de lui mettre une jeune femme à son service, Avishag Hashunamit, et donc David Amelech n'est plus véritablement apte à régner. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer après David Amelech. L'expérience de royauté est très très récente. On a eu un premier roi, Shaoul Amelech, un deuxième roi, David Amelech, qui est le premier des rois de la lignée de Yehuda, ce qui était destiné à être la lignée royale. Et donc, tout le monde se demande, parmi tous les enfants de David, qui va régner. Alors, on a déjà eu des enfants de David qui se sont révoltés, Avshalom, Amnon. Maintenant, David Amelech, il est un petit peu diminué, il ne peut plus gérer les choses. Tout le monde sait qu'il va falloir choisir. Alors là, il va y avoir une machloquette, une dispute entre les enfants. Ce n'est pas encore un véritable schisme, le schisme viendra après Shlomo Amelech, mais on sent déjà que tout le monde ne va pas dans la même direction. Et il y a un personnage principal, c'est Adonia. Adonia qui est un des enfants de David Amelech, pas le frère par la mère de Shlomo, mais par le père, ils ont le même père, qui lui veut prendre le pouvoir avant que Shlomo, qui est désigné de fait, et c'était connu, en tout cas dans le palais, que ce serait sûrement lui qui va hériter de la place de son père. Donc il va falloir qu'il fasse quelque chose. Alors il fait un putsch du vivant de son père. Pasuk va Adonia ben Chagit, et Adonia fils de Chagit, lorsqu'il a vu que son père David était diminué et qu'il n'arrivait plus à régner, mitnassé. Alors lui, il s'élevait. Ça veut dire quoi, il s'élevait? Il commençait à être orgueilleux et ne pas hésiter à dire les morts, Anaïm Lord, de dire je vais régner, c'est moi qui vais être le roi. Et pour cela, il va avoir un comportement qui va de facto le désigner comme roi. Il sait très bien, Adonia, qu'il ne va pas être roi. Il sait très bien que la royauté est réservée à Shlomo Amelech. Mais lui, il veut faire une politique de l'acte fait. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever. C'est moi le roi. Et j'ai commencé à régner déjà du vivant de papa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vayaas l'orechev, il s'est préparé un char, ou farashim, et des cavaliers, vachamishim ish ratzim lefanav. Il y avait 50 personnes qui couraient devant lui. Ça veut dire quoi qui couraient devant lui? Qu'il avait une espèce de garde rapprochée qui lui donnait tout de suite un aspect de roi et d'homme important. Maintenant, on va revenir un petit peu sur ce que le Pasuk nous dit. Donc déjà, on nous dit que Adonia, c'était le fils de Chagit. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu? Il s'est dit, maintenant, mon père ne pourra pas s'opposer à moi. D'autre part, mon père est enfermé dans le palais, il est fatigué, il est malade, personne ne va le mettre au courant. Et donc le Malbim dit qu'il a profité de la maladie de David Amelech, du moins de la fatigue de David Amelech plutôt, pour prendre le pouvoir. D'autres écrivent, ça c'est le Chida qui dit ça, que c'était pour une raison tout à fait autre. C'est qu'en vérité, quand il a vu cette jeune femme, Avishag Hashunamit, si belle, il s'est dit, il faut absolument que je sois roi. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a été consacrée à un roi ne peut pas, après, être consacrée à un homme simple, à un idiote. Donc s'il n'est pas roi, il ne pourra pas avoir cette femme. Cette Avishag Hashunamit, qui était une espèce de concubine pour David Amelech, même si on a vu précédemment que David Amelech n'a pas eu de relation intime pour marquer ce mariage. Elle était simplement là-bas pour l'aider comme une dame de compagnie. Mais en tout cas, lui, il veut cette femme. Pour avoir cette femme, alors il se dit, il faut que je sois roi. Donc il se décide de prendre la royauté, pas tellement pour le royaume, mais surtout pour cette femme-là. Troisième piste, très intéressante. Lorsque Avishag Hashunamit est rentré au palais, Adonia, il a dit, mais c'est pas possible.
mon père, David, il a déjà 18 femmes. Et le roi, il ne peut pas avoir plus que 18 femmes. Encore une fois, dans le contexte de l'époque, 18 femmes, c'était rien du tout par rapport au royaume où les souverains, ils avaient des harems entiers de jeunes filles qui, des fois, c'était par centaines, voire par milliers. Donc, il a 18 femmes, c'est ce que la Torah autorise. Très bien. Quand il a fait rentrer Avishag à Shunamite, ça fait 19. Sûrement que mon père a divorcé, en tout cas, a coupé les liens avec une des femmes pour qu'il puisse être avec Avishag à Shunamite. Et donc, il a dit sûrement que mon père s'est débarrassé de Bathsheba. Bathsheba, c'était la dernière femme des 18, dans l'ordre chronologique de mariage. Et donc, sûrement qu'il a maintenant cassé son mariage rétroactivement avec Bathsheba. Donc, le mariage avec Bathsheba n'a aucune validité. Puisqu'elle n'a aucune validité, Shlomo Améler, son fils, du moins Shlomo, pour l'instant pas Améler, mais Shlomo, n'est pas roi. Et donc, il n'y a pas de problème à Naemloch. Ça, c'est expliqué par Rabbi Yonatan Efshit. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut se tenir aussi, que lui, il a voulu absolument arriver à cette conclusion qu'il est roi de droit, et pas seulement par l'amour du pouvoir ou par l'amour de cette jeune femme. Ok, maintenant, lorsqu'il est mitnassé, c'est qu'il fait semblant, hein. Il n'est pas vraiment roi. Il y a des commentateurs, la Gemara, elle dit qu'il a essayé de mettre la couronne et tout, mais ça n'allait pas. Il fallait faire des signes extérieurs de royauté, comme des signes extérieurs de richesse, mais il n'était pas vraiment. Donc toute cette histoire qu'il avait 50 personnes qui couraient devant lui, pour montrer cette force extraordinaire, la Gemara dit dans Sanhedrin qu'il aura retiré la rate pour qu'il puisse avoir plus de force physique et qu'il aura enlevé toute la chair qu'il y avait au niveau de la plante des pieds pour qu'il n'ait plus mal lorsque ils vont courir. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui cherchait, c'était un despote qui cherchait le pouvoir. Maintenant, sur quoi il s'est basé pour se dire non, j'aurai pas de problème? Pasuk va. Velo atzavo aviv miyama. Son père ne l'a jamais contrarié, les morts en lui disant Madoua kacha asita. Pourquoi tu as fait comme ça? Vegam ou tov toar meod. Et en plus, lui, c'était quelqu'un de joli. Veoto yalada chari Avshalom. Et lui, elle l'a eu après Avshalom. Alors ici, il y a 3 éléments. Premièrement, David Amelech n'a jamais fait de remarque à cet enfant-là. Deuxièmement, il avait un espèce de charme, un espèce de charisme. Troisièmement, après la crise qu'il y a eu avec Avshalom, que Avshalom s'est révolté contre son père, il est mort dans des conditions tragiques, etc., il y a eu cet enfant qui est né. Donc, David Amelech, a priori, il avait 3 bonnes raisons pour surtout ne pas lui faire de remarques. Et donc, Adonia, il est pris avec une espèce de force, surhumaine, entre guillemets, qui lui donne tous les droits. Papa m'a jamais rien dit, j'ai du charisme, je suis quelqu'un il fait le show, on va dire comme ça, il sait se montrer, etc. Et troisièmement, mon père, il est tellement dans le traumatisme d'Avshalom que de toute façon, ça ne pourra pas aller trop loin. Alors bien sûr, ici, les commentateurs s'arrêtent sur la gravité de ne pas faire de remarques à son enfant. Il y a des mots très durs, comme le Ralbag qui dit « Amonea tochechami beno mevio lidemita ». Celui qui ne fait pas de remarques à son fils l'amène à la mort. Pourquoi? Parce que il pourra jamais s'arrêter. Maintenant, lui, le Abarvanel, il veut dire que c'est plusieurs raisons qui se sont mis les unes avec les autres pour arriver à la conclusion que David Amelech l'a laissé tranquille. C'est le fait que, quand il était petit, c'était un petit enfant gâté et David Amelech l'a laissé. Alors quand c'est arrivé le moment de lui dire vraiment, mais là ça va pas Adonia, c'était déjà trop tard, et s'il n'avait pas fait quand il était petit, il n'allait pas le faire quand il allait grandir. Deuxièmement, il y avait ce côté qu'il était très beau, et donc David Amelech il s'est dit, il est tellement beau, il est tellement attirant, il est tellement charismatique que si je ne le garde pas avec moi, il risque de profiter de ce charisme, de cette beauté, pour aller dans des endroits où j'ai pas envie qu'il aille. Et on comprend très bien qu'il aurait pu sortir, comme nos Chachamim disent, les Tarboutra. Il aurait pu être quelqu'un de mauvais. Donc il se dit, non, c'est trop sensible. Si je le laisse partir, si je lui fais des remarques, si je le casse, alors avec toutes les qualités qu'il a, si on peut appeler ça des qualités, mais en tout cas avec la particularité physique qu'il a, je suis sûr qu'il va mal tourner.
donc je le garde. Et troisièmement, après Avshalom, David Amelech il est sous le choc, c'est un fils qui se révolte contre lui, il y a même des télim qui ont été écrits sur ça. David Amelech il dit non, je peux pas me permettre. Donc Adonia il sent qu'il a carte blanche. Maintenant on ne peut pas régner tout seul, il lui faut des appuis. Et les appuis il va les trouver par des compagnons de route de David Amelech. Pasuk Zayin, Vayu Devarav, et ses paroles étaient, ça veut dire qu'il a pris conseil, ça c'est le sens simple, il a pris conseil, Im Yoav ben Tserouya, avec Yoav, fils de Tserouya, qui était le général d'armée de David Amelech, Ve'im Eviatar à Kohen, avec Eviatar le Kohen, Vaya Azru, Achare Adonia, ils l'ont aidé à faire campagne pour que les gens suivent Adonia. Donc ils se sont rangés aux côtés de Adonia. Alors, Yoav ben Tserouya, il a un petit peu peur de quelque chose. Pourquoi ? Parce que Yoav ben Tserouya, il a fait quelque chose que David Amelech lui a reproché. Lorsque David Amelech était poursuivi par Shaoul, par le roi donc précédent, le roi Saül, Yoav ben Tserouya, il a agi de très très mauvaise manière selon David Amelech. Il a tué le général d'armée de Shaoul, Avner ben Ner. Il a tué aussi Avshalom. Tout ça dans un bon but. Mais Yoav ben Tserouya, il sait que David Amelech, il lui en veut. Et donc il a peur que lorsque David Amelech va donner la royauté à son fils Shlomo, ça va aller avec aussi le fait qu'il va lui dire « Occupe-toi de Yoav ben Tserouya ». Donc il faut absolument qu'il se mette du côté de Adonia, comme ça il va avoir Adonia dans sa poche et il n'y aura pas de vengeance contre lui. Et Eviatar Cohen, lui aussi, a été mis de côté par David Amelech suite à un épisode avec David Amelech et Avshalom. Et donc lui, il sait que il va y avoir ici un problème, j'ai été déjà mis de côté, si c'est Shlomo Amelech, je ne vais pas récupérer mon poste, donc mieux vaut que je me mette du côté d'Adonia. D'autre part, et ça, pour ceux qui ont déjà étudié le Nar, ça va vous rappeler une histoire qui est racontée dans le livre de Shmuel. On sait qu'à l'époque de Shmuel, avant sa naissance, il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Aïli à Kohen. Aïli avec un Aïli. Il avait 2 enfants, Hofni et Pinchas. Et Aïli, il a mal agi. Et les enfants d'Aïli, ils ont mal agi. Et Akadosh Baruch Hu avait promis, c'est dans Shmuel Aleph, Vakimoti li Kohen Ne'eman, j'aurai un jour une branche de Kohanim qui sont des gens fidèles. Maintenant, Eviatar à Kohen est un descendant de Eli. Donc tous les descendants de Eli à Kohen, ils pouvaient être Kohen, mais ils savaient qu'un jour ou l'autre, il y en aurait parmi les descendants qui seraient mis de côté. Et donc quand ils sentent Eviatar à Kohen qu'il est mis de côté, ils se pensent, ah ça y est, la malédiction qui a été faite à mon aïeul s'accomplit sur moi. Il faut que j'échappe à cette malédiction et que je me range du côté de Adonia. Maintenant, est-ce que lui, de son côté, Adonia, il était le seul ? Est-ce que de l'autre côté, il n'y avait pas des gens qui ont pris parti pour l'autre côté ? Pour l'instant, ce n'est pas le côté de Shlomo, mais l'autre côté. Pasuk Chet, pardon, Tzadok à Kohen. Tzadok à Kohen, donc c'était celui qui éventuellement serait le Kohen Gadol après Eviatar, ou Veneya ou Ben Yehoyada, lui aussi c'était quelqu'un qui était dans l'armée de David, Venatan Anavi, Nathan Anavi, que lui, il était dépositaire d'une prophétie extraordinaire, que c'est Shlomo Amelech qui va régner et personne d'autre, Veshim'i, Verei, Ve'agiborim, tout cela ce sont des gens qui étaient Giborim, ça veut dire des gens forts, mais Shimi et Rei, on ne sait pas exactement qui sont ces personnages, mais avec Giborim, c'est toutes sortes de gens qui étaient des gens forts, des gens qui étaient fidèles à Cher et David. Lo Ayou Imadonia, eux, ils n'ont pas servi, ils n'ont pas suivi Adoniaou. Ils n'ont pas suivi Adoniaou parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc, ils ne vont pas tout de suite décider de prendre le parti de qui que ce soit, mais en tout cas, ils ne prennent pas le parti de Adoniaou. Maintenant, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on se demande qu'est-ce qui a poussé des gens aussi fidèles à abandonner David de son vivant. Alors, il y a un sefer qui s'appelle le Bina Leitim. A priori, c'est un commentateur de la Torah, je crois, du XVIe siècle,
qui explique comme ça. Vayiyu devarav, pardon. Au début du pasuk zayin, c'est marqué et ce fut ses paroles. Ici, de quoi on parle? Ce Rav explique qu'en vérité, David Amelech, il avait demandé à Yoav ben Tsrouya et à Eviatar Cohen plusieurs choses. Plusieurs choses que eux vont décider de ne pas faire. Ils vont décider de ne pas du tout faire attention à ce qu'il leur a demandé. Pourquoi? Parce que, ils ont vu que David Amelech avait laissé Adoniaou de côté. Donc ils se sont dit, sûrement que son père l'est. Deuxièmement, il était quelqu'un de joli, de charismatique. Et troisièmement, c'était le frère de David. C'était le frère de Avshalom, pardon. Maintenant, David Amelech, il a dit à Yoav ben Tserouya et à Eviatar Cohen, je vous en supplie, jetez un coup d'œil sur lui. Vayiyu devarav im Yoav ben Tserouya veim Eviatar Cohen. Il leur a parlé, il leur a dit, s'il vous plaît, lorsque je serai plus capable de le suivre, faites attention à lui. Et au lieu de suivre les paroles de David, et de comprendre que la difficulté de David, c'était que cet enfant-là, il n'arrivait pas à lui donner une voix, eux, ils ont abandonné ce que David leur a demandé, Vayiyu devarav, ces paroles, ce n'est pas les paroles de Adoniaou, mais c'est les paroles de David Amelech à Yoav ben Tserouya et Eviatar Cohen, et au contraire, Vaya'azru acharei Adoniah. Ils ont suivi Adoniah. Maintenant, tout ça, c'est la mise en place. Il va falloir voir maintenant comment il va concrétiser sa royauté. Ça, Bezrat Hashem, ce sera l'objet de notre prochain cours, où nous continuerons à partir du Pasuk Tet. Je vous souhaite un bon limoud.